Wow. Bonjour, oui c'est encore moi. Petit message pour vous dire que vous êtes dans la deuxième partie du vlog, qui elle se déroule sur 3 jours, alors que la première c'était sur 1 jour. Et en 3 jours, les pilotes ont très peu roulé parce qu'il faisait très froid sur la piste et donc c'était pas praticable, sinon on tombait. Bref, tout ça pour dire que cette partie du vlog là c'est plus du chill, de la rigolade. Bien sûr c'est toujours sponsorisé par Unicorn, mais si tu sais c'est la marque où tu payes un pull 40 € et en fait c'est la qualité d'un pull à 80 €. Bon, en plus t'as le petit code KenPJ10, enfin bref, tu connais, si tu veux en savoir plus je t'invite à aller voir la première partie du vlog qui est sortie la semaine dernière. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire, bonne vidéo. Salut, on est le lendemain de tout ça, de la chute de Lorenzo et tout. Je vous ai pas filmé la suite de la chute, etc. Tout ce qui s'est passé après, tout simplement parce que Lorenzo avait besoin de se concentrer et tout. En fait, dès qu'il est tombé, j'ai couru pour aller voir si tout allait bien pour lui et tout. Tout le monde est rentré, voilà, on est rentré, on a tous un peu discuté de ça. Moi, j'ai pas filmé, j'ai quasiment rien filmé. J'ai filmé un peu la moto et tout, mais j'ai laissé Lorenzo tranquille. Il avait besoin de, voilà, déjà de se reconcentrer, savoir pourquoi il était tombé. Ils avaient besoin de tous de faire un débrief ensemble. Malgré tout, même si c'est une chute sans gravité, il faut comprendre pourquoi on est tombé. Il faut comprendre qu'est-ce qui a fait ça, comment on se sent, etc. Lorenzo lui il avait besoin d'être tranquille, j'imagine, à ce moment là, donc pas de caméra ni rien, j'ai rien fait. Je l'ai laissé en fait réfléchir, se poser, discuter aussi avec son père et avec les gens qui étaient là, qui ont eux aussi analysé à leur façon. Clément lui par exemple il était dans les tribunes et il l'a vu directement d'assez proche la chute. Donc voilà, ils avaient tous besoin de parler. La moto elle est remise en forme, en fait elle est remise en forme. Je vais venir vous montrer ça tout simplement au petit matin. Et bien directement le père de Lorenzo et le père de Clément ont bossé d'arrache-pied. Et puis je vais vous montrer ça dans les plans de coupe. Bon, vu que ça roule pas aujourd'hui, on a fabriqué un espèce de panier de basket. Ouais, vraiment fait maison quoi. Et là juste en fait ça se la donne quoi. Ça donne des manger. Oh, donne. Regarde, passez-moi. This is Lauren Furlong for the Miyabi Mix. Ah, c'est loupé. Ah, the big deception of the French player. Of course. Of course. Monsieur Giroud. Ça défend, ça défend. On ressent beaucoup d'animosité sur le parquet. C'est loupé encore une fois pour Lorenzo Felon. Les gars, moi je dis, vous mettez là, au niveau de la bande. Là, le premier qui la met de là. Il l'a mis derrière. Il l'a mis derrière. Faire tout le tour et tout là. Oh mec. Lorenzo Felon. Lorenzo, un ressenti sur votre échec Ah, la déception. Là, c'est les émotions. Lorenzo, basket, foot ou boxe Boxe. Boxe, très bien, bah allez-y, mettez avec Clément. Allez-y les gars, en attendant. Clément, ça te dit pas un match de boxe clandestin? J'ai dit boxe, il a dit allez vas-y boxer. Là t'as la miniature là. En plus j'ai des gants chez moi. Moi aussi j'en ai. Petite réunion de famille là. Pour que vous compreniez quand même qu'il y a un écart aussi qui fait pas trop la différence, mais quand même il y a Hugo hier qui nous a régalé d'une petite salade, alors que Lorenzo il est parti sur un autre menu quoi. Alors que ce matin Hugo mangeait des barres de céréales, moi j'ai pas compris l'espagnol et donc on m'a servi du fromage et du jambon au petit déjeuner. J'étais là en mode trop bien, entourer le croissant avec du jambon et du fromage à 8 h. Elle me fait Ramon, je fais c'est moi, pourquoi pas. J'ai fait ¿Cuántos años tienes? C'est un petit bâtard Clément. Clément c'est un bâtard tu dis? Ah ouais, parce que... Pourquoi? Parce qu'il a fait un tatouage de son meilleur pote, son nom et sa date de naissance. Et moi ma date de naissance elle est où? Et mon nom il est où? Ah ouais, donc il a fait un tatouage de son pote et tout, mais pas de toi? Non, pas de moi. Ah ouais, il est comme ça. Ah ouais, Je suis assez choqué ouais. Je suis assez choqué, je pensais que... Ah ouais, je pensais pas hein. Ah ouais, moi je pensais qu'on était frères et tout, frères d'âme, frères de sang et tout. Et là il me sort ça, ok, tranquille. J'étais à l'œil Clément, j'étais à l'œil.
Watch out. Ah bah écoutez, on a mangé, on a fait une petite pause. Lorenzo il a pas encore roulé de la journée d'ailleurs, Clément non plus. En tout cas Lorenzo là va aller rouler, puis moi je vais vous emmener du coup tout simplement sur la piste pour aller voir ça. Et puis Lorenzo, je crois en plus qu'il y a une question de chrono à battre, quelque chose comme ça. Je dois battre le chrono à Hugo. Attends, tu dois battre le chrono à Hugo, pourquoi ouais. Il se passe quoi si tu le bats pas? Il a fait 2 tours, faut que je le batte. Attends Hugo, t'as roulé en combien? Une 9? Non, une 9-9-9. Une 9-9-9. Ah oui d'accord, vraiment. 9, moi. Oh la vache. Ok, je crois qu'ils sont prêts. Je crois qu'il est prêt à aller rouler. Bah écoute, une 9-9-9-9-9-9 à battre. Si tu le bats pas... Donne mon contrat à Hugo, c'est lui qui roule, c'est moi qui Oh aïe 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 aïe. Ah, si il bat pas Hugo, il donne son contrat à Hugo. Il va en 300, il va en moto 3. En gros, si tu fais une 10 quoi, tout pile en gros, toi tu vas plus en MotoGP, tu vas en Super Sport 300. C'est ça. Et lui il va en moto 3. Hugo, attends. Ça veut dire, parce que si je le bats pas, ça veut dire que je tu rentres là-dedans Hugo du coup, c'est bon. C'est bon, on n'a pas besoin d'en... On verra après. Ouais, on verra après du coup. Tu sais quoi, attends, moi Lorenzo, j'ai un truc à te faire faire. Si tu bats le chrono d'Hugo, Hugo, tu nous files quelque chose à faire gagner, genre une paire de bottes ou une paire de gants usagés ou n'importe quoi. Par contre, si tu perds Lorenzo, c'est toi. Ça te va? Filer quelque chose. Ok, on fait aux abonnés. aux abonnés. Non moi t'inquiète, moi je verrai là. Moi les combis elles sont à moi là. Je te le dis. Moi j'embarque, c'est bon. Il a déjà chaud avec moi. Le caleçon que j'ai là. Alors du coup bon, s'il y a des collectionneurs de caleçons, on a le caleçon Hugo de Cancé, je crois qu'il peut même nous le dédicacer. Il y a des chances que ça passe hein. On met quoi? Des gants? Moi je mets mes paires de bottes. Bah une paire de gants Ouais, toi. je mets des gants moi. Allez. Bon Hugo du coup une paire de gants. C'est parti. Une paire de gants et une paire de bottes pour Lorenzo alors. Vous avez le choix, soit usé ou soit neuf. Un sondage sur Instagram. Ok bah écoute, on va faire un Boîte sondage neuve sur ou Insta alors. usée. Si je bats pas le chrono d'Hugo, je me mets un caleçon et je cours jusqu'à là-bas. T'es sûr hein? Parce que moi ça je filme, ça passe sur YouTube hein. Vas-y. Bon du coup par rapport à la moto qu'ils vont prendre, ça va changer un petit peu là. Cette fois-ci ils vont prendre une 150 ZDF. En gros c'est une sorte de Caillot comme vous connaissez peut-être, mais avec un moteur de Yamaha juste là. Donc moto pas très haute hein. Moto pas très haute mais moto qui avoine bien quand même. C'est plutôt cool pour s'amuser et tout. Là ils sont en train de la préparer parce que forcément c'est des gabarits différents, donc on doit la régler différemment aussi la moto. Hugo s'est bien fait plaisir avec. Là ça va être au tour de Lorenzo et de Clément. Ils vont s'interchanger en fait la moto durant la séance. Et puis normalement ça devrait être cool. De toute façon je vous emmène en bord de piste et puis on regarde ça. Lorenzo coupé à 150, première. Regarde ça, regarde quel biche. Regarde ses bras. Attends, ça c'est pas le bon, tu prends pas le bon. check le muscle là. Check-moi ça, l'eau. Check l'ouricane. Check-moi ça, là. Check-le. On te fait un room tour. Tu veux me faire un room tour? Allez. Et tu sais quoi, tiens. Room tour Clément avec Lorenzo. Coucou les goustiques. Alors, la moto à Lorenzo, voilà, Yamaha 450. Ici on a Ken Piche. On va rester sur la On Yamaha. va rester sur la Yam hein. Yamaha 250, 300, Yam, R3. Les motos cachées. Voilà, les motos cachées. Hugo. Encore une fois, on va rester sur les motos parce que bon, on va repasser sur les 4,5. Vas-y, allez. De toute façon, on dira que c'est Ken Piche qui les a volés. Quoi? Invisible. Ça c'est bon ça. Ok, le plan se passe comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait? T'as déjà fait le room tour ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon? Tu veux faire un room tour toi-même? Bon allez, tu sais quoi? Salut mes chatons. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo avec Hugo. Comment il va? Ça va très bien, chaton. Avec mon ami Clément. Coucou. Beaucoup de gens me l'avaient dit dans les commentaires. Voilà, le voici, le voilà, en chair et en os. Yes. Le voilà. Clément, il est chaud pour faire péter le chrono. Ouais. Gagner son caleçon. Il est chaud pour faire péter les carénages aussi. Dis que la vidéo est sponsorisée par Unicorn. Ouais, la vidéo est sponsorisée par Unicorn. Il y a un code promo dans la description. Kenpiche 10, le code promo. 10% les gars. Ça veut dire 10% sur Unicorn ou Air Legend. 10% sur Unicorn ou Air Legend. Si vous achetez un article 100 €, ça fait 10. Ça fait 90 € du coup. Oh putain. Attends, le schlag, tu l'as mis là-dedans, toi. Je regarde dans mon sac, quoi. Non mais attends, tu sais que j'ai tout filmé de toute façon, qu'est-ce que tu veux? J'ai tout filmé, il est là en mode oh non. Les motos, bannez-le, bannez-le. C'est ça, c'est les motos. J'en ai besoin pour rouler. Ah ouais? Ah merde. Bon du coup ça y est, ils vont partir. Lorenzo il s'est lancé en premier, ils prennent la 150. Ils se font un relais, j'imagine que ça doit être 7 minutes chacun, c'est ça? Ouais. Pourquoi vous testez la 150 les gars aujourd'hui?
Non, c'est un peu marin et c'est pour regarder aussi le grip de la piste. Ok, pour demain. Ok. Will I go back to the place where I belong? And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. Ouais, c'est physique, hein. C'est marrant. On refait la séance après. On va faire un indoor là. Hein? On va faire un indoor. Ah ouais. Le grip ça va? Ouais, nickel. Nickel. Ouais, c'est marrant, c'est petite moto là. Ouais. Ouais. 5 vitesses c'est ça? Ouais. Ça, tu sais combien ça prend à peu près ça en pointe max? 130, ouais, maxi, Ah ouais, grand quand même, max, hein. grand max. Pour une petite moto comme ça, quand même, hein. Ouais. Au fait, aussi on avait dit un truc les gars, il me semble, avec monsieur Hugo de Cancelis et Lorenzo Felon. Hugo avait roulé en 1.09.999 et si Lorenzo le battait, il gardait sa place en Moto 3, sinon bah, il prenait la place de Hugo. Mais autre chose aussi, je crois qu'il y avait une paire de gants à gagner monsieur de Cancelis, que je crois que Lorenzo a roulé plus vite. Lorenzo roule plus vite et pour la décharge d'Hugo il a fait moins de tours quand même. Il a fait moins de tours donc ça reste quand même honorable, mais Hugo va falloir nous filer une petite paire de gants à faire gagner là du coup. Allez, c'est parti. On fera gagner quand même les parts de droite. Eh bah allez, bah ça c'est gentil Lorenzo. Bon, écoutez, les deux loustiques sont en train d'écouter du gros son, ils sont en train de finir leur journée, se détendre et tout. Écoutez, moi la journée elle va se finir là, on va se retrouver demain dans un instant. Là il y a Hugo de Cancelis qui est encore en train de rouler, c'est son dernier roulage de la journée. De toute façon la piste va commencer à se rafraîchir, donc ils vont plus pouvoir rouler. Après de toute façon les kartings là vont commencer à déposer trop de gomme, les températures vont baisser de ouf et ça va plus être possible de rouler. Donc Lorenzo et Clément, voilà, ont fini pour leur journée là. De toute façon ils ont pas pu faire beaucoup de tests, en fait il y avait beaucoup trop de monde sur la piste, il y avait beaucoup trop de dirt etc. Il y a pas mal de pilotes qui sont venus rouler en dirt, beaucoup d'Espagnols, quelques Anglais, je crois qu'il y avait même un Belge qui est venu rouler en dirt. Le problème c'est que si on roule avec les béons alors qu'il y a des dirt sur la piste, c'est pas du tout le même rythme. Eux ils peuvent pas prendre un rythme, ils peuvent pas rouler correctement et ça sert à rien, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc voilà, écoutez, sur cette magnifique vue de l'Espagne, voilà, des montagnes valenciennes, on se laisse là et puis on se donne rendez-vous demain du coup pour rouler avec les béons et finir cette troisième journée tranquillement. À toutes. En fait on va pouvoir refaire une séance, du coup c'est reparti. Salut à tous. Salut les fans de MotoGP. On se retrouve aujourd'hui sur le circuit. Mais laisse pas faire mon vlog, bordel. Salut les mordus du bitume. Ouais. Salut les mordus du bitume. Ceux qui aiment bien défoncer de la gomme. On se retrouve aujourd'hui avec Lorenzo Felon. Bonjour, coucou. Hugo des Cancelis. Hola, niños. Hola, Nino. Alors, on va vous présenter aujourd'hui papier double face pour l'utilisation Game Boy Color. Game Boy Color. Game Boy Color, sa mère. Il fait beau. Mais la jante. Il fait beau. On va filmer la jante
cassé. Regardez bien. La chute de Lorenzo hier. Ah, la grosse chute. Hein. Hier ou avant-hier? Avant-hier. La grosse chute. Ça aurait pu mal se terminer pour moi. Il est pas passé loin de la mort. Ouais. Le circuit de Shiva. Shiva pas. Faut vraiment qu'on arrête les blagues. Hein. On est en train de faire des images de ouf. Bon les gars, Kenpich va nous prendre. Quoi? Je peux vous dire que je suis plutôt heureux. Bonjour à tous, c'est le jour 3 du coup. Je suis avec, vous les avez vus, pardon, excuse-moi Lorenzo. Aïe. Je suis avec Lorenzo Felon, Clément Rouget, Hugo de Cancelis juste derrière. C'est le jour 3, c'est le dernier jour. Ils vont rerouler avec la 450 pour vous deux, je crois. Ouais. Et Hugo, tu roulais avec quoi aujourd'hui? 2,5 et la R3. La 2,5 et la R3, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est déjà en train de rouler avec la R3. Écoutez, c'est le jour 3 et on va bien profiter, c'est parti. Bon, en attendant de pouvoir rouler, du coup, en attendant qu'on démonte tout le matériel, enfin qu'on monte tout le matériel, on a décidé de se faire un petit foot, un petit 180. La belle idée organisée par Clément, sauf que c'est Lorenzo qui a perdu. Du coup, on va juste lui exploser son dos, ses jambes, tout quoi. Oh, tu es un fou là, c'est trop facile. Vas-y. Il pète le cul là, putain. Vas-y, hein. Ah ouais, là, ça filme. Oh oh putain, il a mis une mine, gros. Mais là, du coup, tu te rapproches. Oh là là. Oh, je suis le dernier à passer. Oh, Lorenzo, je te jure, je vais miner. Je vais tout mettre. Là, faut que tu touches. Mais pas une mine, pas une mine. Non, pas touché. Eh, ça va, franchement, j'ai été mollo. Non, regarde, je tire pas fort. De quoi vous... Non, mais Si quoi on t'a touché le cul, on se rapproche. Mais ça va jamais s'arrêter. Il est à côté. Si je te prends un cul rouge, toi, je vais te défoncer ta race. T'es sûr de ce que tu viens de dire? Non, je rigole. Ok. Non, mais non. T'as pas le droit. Ah! On se rapproche de 3 mètres. Non, mais arrêtez là, c'est bon. Hein. 1, 2, C'est des couilles. 3. Non, regarde, c'est bon, on est plus proche. Là, c'est fini. Allez, cul rouge pour Kenpich. Hugo, on est frères. Les gars, c'est pas. Penche-toi. Oh, Hugo, t'es un frère. Je te fais confiance. Même si on a fait un coup de pute, toi et moi, on est frères. Oh, mais quelle pute! Je te fais confiance. Oh, les gars, vous êtes des dégonflés. C'est incroyable. Vas-y, Clément, t'inquiète. On fait un plan. Je pensais qu'on était frères après nous. Fais un zoom sur son cul. Mais non, qui prend, gros, il a l'autre bout là. Waouh! Oh non, mais la mine qu'il a mis. Non, ça va, j'ai pas tiré plus fort que lui. Oh putain! Du coup, il est un peu plus de midi là. Bah écoutez, on a fait un foot. Je suis tombé comme une merde. Hugo, il est tombé aussi. Hugo, il est tombé aussi. Bon, c'était un foot un peu costaud, mais voilà quoi. Écoutez, pour l'instant, on peut toujours pas sortir les motos et tout. Ils peuvent pas rouler les pilotes. Toujours, il fait très froid sur la piste. Il fait très froid. Lorenzo, il est justement en train de débriefer avec le pilote qui est venu et qui est tombé. Effectivement, il a bien perdu l'adhérence en fait à cause des conditions de piste. Donc pour l'instant, on peut rien faire. On va sûrement aller manger, puis on verra cet après-midi ce qu'on peut faire. Donc bah écoutez, on attend et puis on verra. Alors petite ellipse, on n'a pas encore mangé, les choses bougent un petit peu. Bah, d'ailleurs, il y a Hugo qui est en train de rentrer sa moto. En fait, personne va rouler. Piste trop froide, personne pourra rouler. Et bah écoutez, c'est comme ça. Faut que les conditions soient bonnes un minimum pour pouvoir faire quelque chose. Donc pour cette 3e journée, pas de roulage. Et puis bah écoutez, on verra bien comment ça va se dérouler pour le reste de la journée. Et en attendant, bah écoutez, ils sont en train de ranger le matos. Putain, j'ai eu le truc de l'entonnoir. Oh putain. Fais une bonne fesse dans... Salut Hugo. On va lâcher un pouce. À bientôt. Allez, vise. Salut Hugo. Bon bah voilà, ils sont en train de tout ranger tranquillement. On rentre les motos, la une, les 2 béons et la 450. Et puis bah, cet après-midi ça va être chill quoi. Donc voilà, écoutez, dommage qu'on puisse pas rouler, mais c'est comme ça, même s'il y a un beau soleil. On a l'impression qu'il fait chaud, bah il fait pas si chaud, il fait que 14 degrés, donc sur la piste, bah forcément c'est difficile de la chauffer plus que ça. Elle arrive pas à chauffer la piste, donc trop compliqué. Et puis cet après-midi on va juste se régaler de façon chill quoi, tout simplement. Hein. Ça c'est du rangement. Tu veux l'entendre celle-là aussi? Vas-y hein.
fait ça là, avant qu'on défonce les deux béants. Regarde, je me suis défoncé le genou là. Là, tous ceux qui ont regardé dans la vidéo là. Les gars, on vous en doit une. Terminé. La castagne. La castagne, le Joe. Castagnette. Le Joe, je vais en finir le Joe, la castagne. Regardez-moi ces pecs. Castagnette. Ah, putain. Allez, Viens juste me dire s'il va dans la fête. C'est calqué, il défonce. Bon mesdames et messieurs, c'est le jour 4, c'est le dernier jour tout simplement de mon séjour. Hier en fait on n'a pas roulé, personne n'a roulé, la piste était trop froide et du coup j'ai pas trop filmé. Je me suis dit vu que personne roule, je vais simplement profiter d'être avec eux, bien rigoler. Voilà, on a été faire 2-3 activités et tout, c'était bien cool. Et puis bah là écoutez on est de retour en fait à l'hôtel. On est au petit matin du 4e jour, je vais prendre mon avion dans pas longtemps. Écoutez, j'espère juste que la vidéo vous a plu, je voulais vraiment vous remercier ZDF, du coup Laurent Felon, Lorenzo Felon qui m'ont invité sur cet event en fait d'entraînement en Espagne. C'était trop cool avec Clément Rouget et Hugo de Cancelis. Et puis je voulais encore une fois aussi remercier Unicorn We Are Legends, cette marque qui m'a accompagné durant ce séjour, voilà, qui nous a fourni ce joli coupe-vent qui m'a énormément aidé pendant le séjour, parce qu'il faut savoir qu'à Valencia il fait beau mais froid parfois, donc et quand il fait froid ça rigole pas. Et puis voilà, un grand merci à eux. Encore une fois, KenPich10, le joli code promo qui s'affiche à l'écran là. Tous les liens sont dans la description de toute façon pour Unicorn. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse. Je rentre en France, me reposer aussi parce que ça va faire du bien et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, big up à tous et ciao.